et c'est aussi l'été et il fait très chaud. Ce matin, je me rends chez le dentiste pour soigner une carie. Donc, j'espère que ça ira, ça fera pas mal. Voilà, c'est fini. J'espère que ça rend bien. C'est toujours aussi agréable. Hein. Un bon petit détartrage en plus. La note est salée. Et le goût est amer dans la bouche, mais bon, qu'est-ce que tu veux, il faut bien passer par là, il faut s'entretenir. C'est très important de se soigner les dents régulièrement, une fois au moins tous les ans, prendre un rendez-vous chez le dentiste. Vous savez combien de temps s'est écoulé entre ça et ça, c'est-à-dire entre rien et cette feuille de papier? 2 ans. 2 longues et interminables années pour avoir ce simple bout de papier entre les mains. 2 ans. Alors voilà, je viens de mettre en image en quelques secondes la notion d'espace-temps. Dans cette main, tout était encore à faire il y a 2 ans, et dans celle-ci, c'est fait. Le raccourci est magnifique. Ce papier, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un acte de propriété. Le cachet du notaire. Le cachet du notaire. Ça rec. Plan local d'urbanisme, ou encore les différents organismes qui doivent donner leur accord sur la construction. Donc vous avez compris, encore et toujours des délais. Je ne vais pas me plaindre, je m'en doutais. En même temps, je trouve qu'on s'en sort assez bien pour l'instant. Mais est-ce que vous vous rendez compte de toutes les démarches et toute la paperasse qu'il faut faire aujourd'hui en France, tout simplement pour construire une simple maison? Ce formulaire vous permettra d'obtenir le formulaire rose. Le formulaire rose. Il est nécessaire pour l'obtention du laissez-passer A38. Guichet 12, 2e étage, escalier B, couloir J. S'il vous plaît, si vous avez eu une expérience similaire à la nôtre, je serais vraiment curieux de pouvoir avoir un retour. Est-ce qu'on est un cas particulier? Est-ce que ça se passe comme ça dans la majorité des cas? Voilà, je suis vraiment curieux de savoir. Au terme d'un acte reçu par l'office notarial, il a été constaté la vente. Bon, on va repartir de zéro et être positif. Je pense que vous vous en êtes rendu compte, l'été est enfin là. Il fait très chaud. Là, il doit faire 35 ou 36 degrés à l'extérieur en ce moment. Et quand le week-end arrive, naturellement, vient le moment de passer un peu de temps en famille. Et Dieu que c'est important. On essaie de se détendre un peu, de faire autre chose, de passer du temps avec les enfants. Voilà, le rythme change. Ouh, que c'est important.
Et Dieu sait qu'il y en a des choses à faire à la maison, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si vous êtes un peu bricoleur comme moi, vous savez sans doute de quoi je parle quand je dis qu'il y a toujours quelque chose à réparer ou à entretenir dans la maison. Ça, c'est un vieux rhume de 2014 que je traîne. J'essaye de me soigner, ça va bientôt partir, là je suis sur la fin. Je suis sur la voie de la guérison. On va aller chercher de l'essence pour la tondeuse. Des boules partout. C'est la saison des boules. Veuillez retirer votre carte avant d'aller vous servir. Oui, madame. Vous venez de choisir de l'essence sans plomb 98. Hop. Bien joué. RP vous remercie de votre visite et vous souhaite bonne route. C'est toujours trop cher. Toc. Toc. Veuillez retirer votre carte avant d'aller vous servir. Mais bon, ce week-end, on en a quand même profité pour vite se rendre avec les enfants sur notre terrain, sur notre nouvelle propriété, pour vérifier le bornage. Ici, dans notre secteur, la saison estivale, c'est synonyme tous les ans de moisson. Les gens et les machines, c'est logique, travaillent souvent la nuit à la fraîcheur, c'est parfaitement compréhensible. Mais par précaution, autant éviter que les nouvelles bornes qui sont aujourd'hui perdues dans le blé et dans les broussailles, ne passent sous la machine par inadvertance pendant la nuit, pendant le travail de nuit. Et j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'on pourrait revenir une fois de temps en temps aux choses simples? Qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce qu'on pourrait revenir une fois de temps en temps aux choses simples? Touch the screen, touch the screen. Aussi simple que de moissonner quand la récolte est prête, aussi simple que de planter un piquet dans la terre. Oui, il y a des gens qui plantent des piquets dans la terre. C'est même une profession, il y a des gens qui en vivent. Il y a eu une crise il y a 5 ans, c'était la crise du piquet, c'est-à-dire qu'il y a eu une pénurie du piquet en France et en Europe. Et ça a mis plein de gens et d'entreprises sur la paille. Il y a même eu des suicides parce que les gens ne trouvaient plus de piquets nulle part. Il n'y avait plus de boulot, quoi. Donc c'était à se taper la tête contre les murs. Je vais essayer de recentrer la vidéo d'aujourd'hui. Pour revenir à nos moutons, pourquoi compliquer les démarches, multiplier les étapes, les procédures, les formulaires à n'en plus finir, alors que tout pourrait être si simple? Simplifions-nous la vie. Par pitié! Simplicité, es-tu là? Simplifions-nous la vie, on ne s'en portera que mieux, enfin bon sang là. Vous m'énervez aussi, pour un enfant la vie est tellement simple. J'ai faim, je vais manger, j'ai soif, je vais boire, j'ai envie de m'amuser, je vais jouer. La joie, la tristesse, tout est très simple et très clair. Plus de notion de temps pour les enfants. Redevenons des enfants l'espace d'un instant, l'espace de quelques secondes, quelques minutes par jour. Retrouvons cette insouciance, retrouvons le goût des choses simples, profitez de l'instant présent.
Des choses toutes bêtes, la chaleur des rayons du soleil sur la peau, le chant des oiseaux au réveil le matin, le goût de l'effort physique, la vision d'une femme nue dans la nature. Mais je m'égare. La société moderne a l'inconvénient de nous avoir corrompus avec tous les besoins matériels et toutes les obligations qu'elle nous a créées. On est en quelque sorte enfermé dans des parts de marché, entravés par des réglementations et des formulaires innombrables qui ont été pondus par une bureaucratie qui a 10 000 km de la réalité. J'ai réussi à dire tout ça d'une traite, quoi. Tu dois aller chaque jour d'un point A à un point B, faire le travail qu'on te dit de faire pour gagner de l'argent qui va te servir à payer ta nourriture au quotidien et ton crédit. Et quand tu rentres le soir, c'est l'épuisement, tu es crevé. Et le lendemain, il faut recommencer, jusqu'au week-end. Et le week-end, on dort. C'est ça la vie? Bien évidemment non. Non. Détachons-nous un peu de tout ça. La nature, les choses simples, la famille, ce sont des valeurs qui font l'être humain. Pas un bout de papier comme ça. Ou même encore le supermarché d'à côté. Vous l'aurez compris, j'ai décidé de faire à travers cette vidéo l'éloge de la simplicité. Alors ça me faisait sourire peut-être à 20 ans ou à 30 ans, mais aujourd'hui je pense que je commence à y voir un peu plus clair, avec l'expérience et avec toutes les difficultés qui peuvent se mettre en travers de votre chemin. Oh Toulouse, tu me manques. Pourquoi tant de formulaires dans ces démarches administratives qui n'en finissent plus? Ô Toulouse, alors que j'avance dans la vie d'un Toulousain perdu dans la nature, et c'est bien mon aventure. Ouais. Merci. Emmanuel Kant a dit, pas le frère de Maître Canterbro, mais Emmanuel Kant. Emmanuel Kant a dit « La simplicité est la forme de la vraie grandeur ». Tout le monde aime la simplicité, quelques-uns l'admirent, peu de gens l'adoptent, personne ne l'envie. Je vous laisse chercher sur internet de qui est cette phrase. Elle en dit déjà long et elle résume à peu près l'essence, l'esprit de cette vidéo. Cette simplicité alors, et si on l'adoptait? À vous de trouver votre piquet, votre morceau de terre maintenant. Bye bye. Veuillez retirer votre carte avant d'aller vous servir. Oui, madame.